Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez tomber sur cette vidéo. Soyez les bienvenus dans cette formation, une formation dans laquelle je vais vous partager trois compétences, trois capacités essentielles pour quiconque veut réussir. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de nationalité. Si tu possèdes et tu développes ces trois compétences que je vais te montrer et je vais vous présenter tout de suite, vous pouvez réussir partout, les amis. J'ai l'habitude de dire, de là où moi je viens, c'est d'un petit village au sud du Tchad. Aujourd'hui, je réussis partout où je passe. Partout où je passe, je réussis quand même à gagner de l'argent. Partout où je passe, je réussis quand même à m'intégrer. Partout où je passe, je réussis quand même à me faire accepter. Partout où je passe, je n'ai pas de difficulté à avoir du travail parce que j'ai développé les trois compétences que je vais vous partager tout de suite. Une compétence ne s'arrête pas à un savoir ou bien à une connaissance. Non, une compétence, c'est un savoir actionnable. Quelque chose que tu connais, qui peut te permettre de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose. Et si tu maîtrises ça, tu peux réussir partout. Voilà pourquoi dans cette formation, qui va durer à peu près 1 heure de temps, je te partage ça. Non seulement je vais te les partager, mais je te donnerai un plan d'action. C'est-à-dire comment tu vas faire pour développer ces compétences, comment tu vas faire pour développer ces capacités. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur l'écran de mon ordinateur et je vais tout simplement te dérouler les trois compétences avec un plan concret, comment les développer. Donc, les amis, voici donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce sont trois compétences incontournables de la réussite. Trois compétences incontournables de la réussite. Si vous maîtrisez, les amis, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Et je peux vous rassurer d'une chose, ça n'a rien à voir, je dis bien rien à voir avec votre diplôme. C'est-à-dire que le domaine actuellement, là où vous avez étudié, ce n'est même pas nécessaire. Que vous soyez même allé à l'école ou pas, ce n'est même pas nécessaire. Ce n'est même pas nécessaire que vous soyez allé à l'école ou bien ça, ce n'est pas nécessaire. Parce que d'ailleurs, je vais vous les présenter, vous allez voir que ces compétences-là, les gens qui ont maîtrisé et qui s'en sortent dans la vie, la plupart, on ne les demande pas des diplômes et ils n'ont pas été à l'école. Les amis, la première compétence qui est au-delà de toutes les compétences, la compétence, je dis bien, qui est au-delà de toutes les compétences qui existent sur Terre. C'est-à-dire que la compétence la plus élevée qu'on peut avoir sur Terre, c'est le leadership. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui sont connectées ici écrivent en commentaire compétence incontournable ou bien compétence, la première compétence incontournable est le leadership. La première compétence qui te permettra de réussir partout dans le monde, c'est le leadership. Écrivez en commentaire leadership. Un mot très très mal compris, un mot très très mal compris vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer c'est quoi le leadership et je vous dirai comment développer le leadership. Je vous dirai comment développer cette capacité-là, cette compétence, parce que c'est une compétence. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Donc, le leadership, si vous êtes là, si vous n'avancez pas, si les choses, vous avez l'impression que les choses traînent dans votre vie, vous n'avez pas un bon leadership. C'est tout. Il y a un leadership personnel, c'est-à-dire que vous-même, et puis le deuxième leadership, c'est un leadership que vous avez envers les gens qui sont autour de vous. Vous avez tout simplement un très, très mauvais leadership. Tout ce qui te bloque dans la vie, il faut que je te dise, c'est le leadership. Tout ce qui te freine dans la vie, c'est le leadership. C'est tout. Alors, les gens qui sont ici, peut-être qui n'ont jamais entendu ces termes, ou bien qui ont entendu ces termes, mais qui est encore vague, voici ce que vous devez comprendre du leadership. Le leadership, c'est la capacité qu'une personne a. Le leadership, c'est la capacité d'une personne à créer ou à recruter. Je m'explique. On va aller doucement. Tout ce que je dis ici est important. Tout ce que je dis ici est important. Le leadership, c'est la capacité qu'une personne a pour créer ou pour recruter. C'est ça, le leadership, c'est trois mots. Recruter,
former ou transformer et transmettre. C'est tout. Si vous avez cette capacité de recruter, de former et de transmettre, c'est tout. Plus rien ne peut vous arrêter dans la vie. Parce qu'en réalité, tout le leadership va combler toutes tes lacunes. C'est-à-dire que tu aies des diplômes ou pas, que tu aies, je ne sais pas, peu importe. Mais quand tu as une capacité de leadership, tu as une facilité. Ici, on n'est pas en train de parler de non, moi je n'ai pas d'argent, comment je vais recruter les gens. Non, les amis, tu peux rester là. Un leader, c'est quelqu'un qui est là, et puis il crée quelque chose, il crée un projet. Un leader, c'est quelqu'un qui est là, et il crée quelque chose. Et il trouve des gens pour faire avec lui. Tu es là, et puis tu vois ton quartier est sale. Si tu vois là, et puis ton quartier est sale, tu es là, toi, tu sais que le quartier est sale. Mais tu es là dans le quartier et tu fais rien. Mais développe tes capacités de leadership. Tes capacités de leadership, c'est-à-dire que tu restes là et comme tu observes que le quartier est sale, tu te lèves et puis tu dis comment je peux faire pour trouver les gens, pour trouver des alliés, pour créer une équipe, pour recruter des amis, pour trouver des gens, les convaincre à me rejoindre pour qu'on puisse nettoyer le quartier. Ça, c'est une capacité en leadership qu'on appelle le recrutement ou la création. L'imagination. Un leader, tu dois avoir cette capacité. C'est ça. Si tu n'as pas encore cette capacité, voilà une raison qui te traîne dans la vie encore. Tu n'as pas une capacité d'observer autour de toi et de créer quelque chose. Il y a des gens qui disent non, toi, tu ne peux rien créer. Parce que tu n'es pas un leader. Dans ta tête, tu n'es pas un leader. Tu es un suiveur. Tu attends pour que les gens ils voient une situation, ils créent quelque chose et puis toi, tu entres dedans. Toi, tu es un suiveur. Tu n'es pas un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Tu crées une situation et tu recrutes. Tu recrutes ou bien tu crées. C'est la même chose. Tu es là. Il y a beaucoup d'exemples. Tu peux même être un ingénieur informatique ou bien ingénieur hydraulique. Mais tu peux observer dans un autre domaine. Et puis tu vois quelque chose là-bas. Et puis en tant que leader, ta capacité de leader va te dire que non, là-bas on peut exploiter, on peut ouvrir un marché là-bas. On peut trouver, il y a quelque chose à faire là-bas. Ça, tu es un leader. Donc, vous voyez, créer, ensuite former ou transformer. Les mots qui sont, tout ce que j'ai dit ici là, ont leur sens. Il n'y a aucun mot. Vous voyez mes PowerPoint là. Souvent, il n'y a pas beaucoup de mots. Et même, souvent même là, c'est deux ou trois mots. C'est juste parce que j'étais bien choisi. Ce n'est pas des choses écrites au hasard. Former ou transformer. Je dis bien, former ou transformer. Quand je dis créer ou recruter, cela ne veut pas dire forcément que tu dois faire quelque chose qui n'a jamais existé. Non, tu peux voir ce qui se passe ailleurs et puis tu peux. C'est très simple. Très simple. Très simple. Recruter surtout, c'est ça. Recruter, c'est-à-dire que comment, et pour recruter les amis, créer quelque chose, c'est forcément trouver des gens avec qui tu vas travailler. Tu ne peux pas créer quelque chose seul. Ce n'est pas possible. Donc, toi, c'est que ta capacité d'observer les choses et de transformer les choses. Une fois que tu as créé, tu as recruté, la chose qui suit, c'est de former et de transformer. Former, c'est-à-dire que tu as des personnes qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Tu les formes. Mais il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire. Ou bien tu les as formés. Mais le vrai travail, c'est de transformer les gens. Un vrai leader est quelqu'un qui transforme ce qui est autour de lui. Les personnes qui sont autour de toi, tu les transformes. Autour de toi, moi, dans mon équipe, je vais vous dire ça tout à l'heure, j'ai formé beaucoup de personnes qui étaient venues dans autre chose. Elle dit qu'il y a des gens qui faisaient autre chose, mais quand ils sont venus me trouver, j'ai fait une transformation totale. Elle dit qu'il y a une transformation. Les personnes qui sont venues, sans se rendre compte, ils sont venues me dire juste. Mais moi, vraiment, en 2, 3 mois avec toi, ce qui s'est passé, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais j'ai trop confiance en moi maintenant. J'ai dit, voilà, tu transformes quelqu'un qui n'avait même pas confiance en lui.
Quelqu'un qui n'a même pas confiance en lui, tu le transformes jusqu'à la personne commence à avoir confiance en lui. La personne qui pensait que le monde est difficile, la personne qui ne pensait, qui ne croyait même pas à sa réussite, tu transformes sa vision. Tu le transformes. C'est ça, tu transformes la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui pensaient que le salaire, il y a des gens qui gagnaient 1 million par mois de salaire. Ils pensaient que c'est beaucoup. Non. Tu rencontres un vrai leader. Il va transformer ta vision du salarié là. Toi, tu vas ne plus penser à salaire. C'est ça, transformer, former ou transformer. Le plus important, c'est transmettre la vision. C'est-à-dire que dans le leadership, il y a 3 mots, je veux que vous retenez ces 3 mots en matière de leadership. Et pour m'assurer que tout le monde a compris ça, écrivez-moi en commentaire dépendance, indépendance et interdépendance. Voici les 3 mots qui vont résumer le leadership. La dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Que celui qui écrive en commentaire rapidement, j'explique ça. La dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Le monde est créé sur ces 3 choses. Tout ce que nous avons sur cette terre, sur cette règle, la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Tout ce que nous avons sur cette terre. Quand vous prenez un arbre, la dépendance, c'est-à-dire que tu dépends de la source d'où tu viens. Tout le monde. Un bébé, nous tous, vous et moi, humains, animal, que ce soit animal, végétal ou bien humain, nous sommes tous passés par là. Nous sommes passés par la dépendance. Au début, on dépendait d'abord de quelqu'un. Voilà. Donc, on dépendait de quelqu'un d'abord. Ensuite, la chose à faire ensuite, c'est de ne pas rester dépendant. C'est de travailler sur l'indépendance. Tu ne peux pas, en matière de leadership, que tu sois leader, tu ne dois jamais faire en sorte que quelqu'un dans ton équipe ou bien dans quelque chose que dans une organisation que tu as créée, n'accepte jamais pour que quelqu'un arrive dans ton organisation et que cette personne reste dépendante. Non, tu es un pire leader. Tu es un leader, tu es un pire leader. Évite que les gens soient dépendants de toi. Au début, ils sont dépendants, mais travaille à ce qu'ils soient indépendants rapidement. Travaille à ce que les gens deviennent indépendants rapidement. Ensuite, le 3e niveau, interdépendance. Vous dépendez l'un de l'autre. Si tu arrives à ce niveau, tu es un leader. Voilà pourquoi vous et moi, quand on est né, on dépendait de nos parents. Donc, la dépendance, la source d'où tu viens, tu dépends de cette source. Ensuite, tu te détaches de la source. Et ensuite la source dépend de toi et toi, tu continues de dépendre de la source. Donc, on appelle ça l'interdépendance. Si tu es un leader et que tu as des gens dans ton équipe, il faut arriver, travaille jusqu'à ce qu'un jour, que toi aussi, tu dépends des gens que tu as recrutés. Là. Si juste aujourd'hui, tu es un leader et que toutes tes équipes, c'est tes équipes qui dépendent de toi, ou bien c'est tous les gens de ton équipe dépendent de toi. Merde, toi tu es un pire leader. Fais en sorte, si aujourd'hui, toi tu ne dépends pas encore d'eux, c'est pas bon. Si aujourd'hui, toi tu ne dépends pas encore d'eux, c'est pas bon. Parce que le sommet, c'est l'interdépendance. Le sommet, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que tu dois arriver à un moment donné où il y a interdépendance. Eux, ils dépendent de toi, mais toi, tu dépends d'eux. Si quand tu commences à dépendre d'eux, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que tu as créé des gens qui sont comme toi. Quand tu commences à dépendre aussi d'eux, c'est-à-dire que là maintenant, tu as créé des personnes qui sont comme toi et que toi, tu as besoin d'eux. Ce qui fait en sorte que la plupart des gens riches échouent. Ou bien les milliardaires qui chutent. Parce que tout le monde dépendait d'eux. Et tout le monde était resté en bas. Et tout le monde dépendait d'eux. Eux, ils ne dépendaient pas de la personne. Personne dans son équipe est capable de l'aider. Personne dans son équipe était capable de le soutenir. Il était la seule personne capable de soutenir tout le monde. Toute la famille dépend de lui. Quand c'est comme ça, tu vas tomber tôt ou tard. Tu vas chuter.
tu vas chuter. C'est-à-dire que tu es juste inconscient, mais un jour comme ça, tu es milliardaire et tu ne dépends pas des gens que tu as créés. Tu vas tomber. Il faut un bon leader à un moment donné qui ait l'interdépendance. Donc, les amis, est-ce que c'est compris? C'est ça le terme leadership d'abord. Maintenant, pour comprendre encore mieux, je vais vous donner des exemples. Il existe des leaders dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il existe des gens qui sont venus, qui ont créé quelque chose, qui ont formé les gens dans ces domaines et qui ont transmis. Et ils sont partis. Dans tous les domaines. Dans tout. Dans tous les domaines, il y a ça. Dans le domaine religieux, on a beaucoup de leaders religieux. Beaucoup. Il y a Moïse ou bien Moussa, comme vous l'appelez, il y a Moïse ou Moussa. Nous avons ensuite euh, Jésus de Nazareth. Ensuite, nous avons le prophète Mahomet. Paix salut sur lui. Il y en a beaucoup jusqu'à maintenant. Il y a Papa Pati Simon Kibangou. Il y en a beaucoup. Ou bien ici au Sénégal, il y en a beaucoup. Des leaders religieux. Ils sont des leaders. C'est des choses, c'est-à-dire qu'ils savent recruter les gens, ils savent former, transformer les gens et leur donner la vision. Et les gens là, ils partent, ils ne dépendent plus d'eux. Ils sont interdépendants. Eux aussi, je prends par exemple le cas de Touba. Nous sommes ici au Sénégal. La ville de Touba a créé beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie. Ils sont partis. Touba, la ville de Touba dépend de ces gens-là. Et ces gens-là également sont rattachés à la ville de Touba. Ça crée une interdépendance. Parce que c'est ça le leadership. Moi, je donne souvent le mouridisme comme un exemple de leadership en Afrique. Parce que les leaders mourides ont compris ça. Ils ont créé des gens. Ils ont formé, ils ont transformé des gens. Et maintenant, il y a une interdépendance. Dans le domaine religieux, dans tous les domaines. Vous prenez chez nous les chrétiens, c'est la même chose. Vous prenez par exemple le leadership, quand je prends le leadership de Jésus. Jésus est venu, il a recruté les gens, il les a enseignés, il les a transformés et il les a transmis. Et puis il dit que je m'en vais. C'est ça le leadership. Jésus est venu, il a recruté Pierre, Paul, Jean, et ainsi de suite, Matthieu, il les a recrutés. Il a formé les gens, il les a transformés. Ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient collecteurs d'impôts, ceux qui étaient médecins, sont devenus des disciples. Il a transformé. Ensuite, il a transmis la vision. Il dit, allez de toutes les nations, allez. Il a transmis, allez-y. Il n'a pas dit restez. Non, allez-y. Moi, je m'en vais aussi. Allez-y. C'est ça le leadership. Dans le domaine politique, c'est la même chose. On prend le cas de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il y a des exemples qui sont partout. Aujourd'hui, quand on voit les Houphouëtistes, mais c'est une vision. Donc, en matière de leadership militaire, dans le domaine militaire, dans tous les domaines, il y a des leaders. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine où tu peux réussir, où un domaine explose sans leader. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans le domaine sportif. Maintenant, quand on est dans le domaine business, je vais vous dire maintenant en business comment les leaders se créent. Et pour cela, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez par exemple, vous voulez devenir riche, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est la conclusion, parce qu'on n'a pas assez de temps, et je vous dirai comment développer. Si celui qui voit ce qui est écrit là peut m'écrire ça en commentaire. Si tu n'es pas un leader, tu ne peux pas être riche. Si tu n'es pas un leader, tu ne peux pas être riche. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible de devenir riche sans être leader. C'est pas possible. C'est pas possible de devenir riche sans être leader. Ça veut dire quoi? C'est pas possible de devenir riche ou bien c'est pas possible de devenir milliardaire sans créer des millionnaires. C'est pas possible. Celui qui entend ce que j'ai dit là me réécrit ça en commentaire, je vais lire. Ce n'est pas possible de devenir milliardaire sans créer des millionnaires. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit pourquoi, dites c'est Justin qui a dit ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de devenir milliardaire sans créer des millionnaires. Tu ne peux pas être riche sans avoir créé quelque chose, former des gens, transformer des gens
et puis multiplier la vision pour que ce que tu puisses faire ici, là, que ça se fasse partout. C'est ça le leadership. Si tu n'as pas réussi à faire ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les gens qui sont devenus riches là, quand vous les prenez, même chose, tous, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient hommes religieux, militaires ou bien entrepreneurs, même chose. Vous prenez un entrepreneur, peu importe, dites-moi le nom d'un entrepreneur, je vais vous dire ce qu'il a créé. Dites-moi le nom d'un homme politique, je vous dirai ce qu'il a créé. Dites-moi le nom d'un sportif, je vais vous dire ce qu'il a créé. Tous. C'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête ça. Vous devez développer cette capacité. Si vous n'avez pas cette capacité-là, voilà pourquoi vous ne pouvez pas devenir riche en fait. Les gens, ils voient Justin aujourd'hui, Justin réussit. Mais on sait, la vérité, la réalité, c'est qu'en réalité, ce que je gagne aujourd'hui, le niveau de vie que je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai créé beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent. C'est pas possible. Il faut que les gens commencent à comprendre ça. Si tu n'as pas développé la capacité de créer quelque chose, de recruter les gens, de les former, de les transformer, et de faire en sorte que ces personnes-là font comme toi et de multiplier la chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez les boutiques là, un boutiquier, j'avais, lors d'une conférence, j'avais dit ça, 1 minute. Lors d'une conférence, j'avais dit, je dis un boutiquier qui a un seul magasin. Si tu es boutiquier, si tu es un boutiquier et puis tu as une seule boutique, toi là, tu ne vas jamais devenir riche. Les amis, si tu es un boutiquier et puis tu as une seule boutique, tu ne vas jamais devenir riche. C'est Justin qui a dit ça. Si tu es un boutiquier et puis tu as une seule boutique, tu ne vas jamais devenir riche. Dites, c'est Justin qui a dit ça. Si tu es un boutiquier et tu as une seule boutique, tu ne vas jamais devenir riche. Si tu es un boutiquier, tu as une seule boutique, ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais devenir riche. Il faut avoir au moins 10 boutiques. En tout cas, il faut avoir au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutiques. Mais tu ne peux pas gérer 10 boutiques toi seul. Tu ne peux pas vendre dans 10 boutiques à la fois. Donc, ça t'oblige maintenant. Ça t'oblige. En fait, ça t'oblige à trouver d'autres personnes qui vont travailler avec toi dans ta boutique. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Ça t'oblige maintenant à trouver d'autres personnes qui vont gérer les boutiques avec toi. Quand tu as 10 boutiques, ça t'oblige maintenant de trouver des gens qui vont rester dans les différentes boutiques. Et ça t'oblige maintenant de recruter. Ça t'oblige de recruter les gens. Ça t'oblige de recruter les gens. Ça t'oblige de former les gens. Vous comprenez? C'est ça le leadership. Tu... Les amis, est-ce que je me fais comprendre d'abord? Parce que je veux m'arrêter ici pour la première compétence dont je suis en train de parler, le leadership. La capacité. Donc, si tu es un boutiquier, tu as une seule boutique, tu ne peux pas devenir riche. Il faut avoir au moins plusieurs boutiques. Mais pour avoir plusieurs boutiques, ça t'oblige automatiquement, je dis bien automatiquement, de recruter d'autres personnes, de recruter d'autres jeunes que tu vas former. Donc, automatiquement, ça s'impose à toi. Tu ne peux pas prendre le pays. Si tu veux, dire que ce que je dis, c'est dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines que je dis là, c'est la même chose. Tu ne peux pas créer un parti politique et prendre le pouvoir au Sénégal avec un seul bureau. Non, ce n'est pas possible. Tu as le bureau de Dakar, tu as le bureau. Tu seras obligé maintenant d'avoir des vice-présidents. Tu seras obligé d'avoir maintenant une équipe. Ça t'oblige. Parce que tu ne peux pas créer un parti politique et puis tu es à Dakar. Tu veux prendre le pouvoir à partir de Dakar, ce n'est pas possible. Donc, un homme politique qui crée son parti politique et puis il est dans une seule ville, il ne va jamais prendre le pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est le leadership, en fait. C'est la capacité à recruter d'autres personnes, à les former et à les transmettre ta vision,
à te dupliquer. Pour que ce que toi, tu sois capable de faire ici, que la personne soit capable de faire là-bas. Et qu'une autre personne soit capable de le faire là-bas. Et que l'autre, que ce que tu es capable de faire ici, que c'est possible de le faire automatiquement dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers à la fois. En matière de business, c'est la même chose. Voyez les stations totales. Les stations totales sont partout, avec la même chose, la même philosophie. C'est quelqu'un qui est au départ de ça. C'est un leader, un entrepreneur qui a réfléchi. C'est ce qu'on appelle un système. Donc, tu crées un système qui va permettre de recruter tout le temps de nouvelles personnes, de former tout le temps de nouvelles personnes et de les transmettre la vision de ce qu'on fait pour que ces personnes-là, de là où ils sont, ils puissent faire la même chose que là où on est ici. Qui a compris maintenant c'est quoi le leadership? Les amis, qui a compris maintenant c'est quoi le leadership? Donc, c'est un principe de la réussite. Et c'est une compétence, ça se développe. Vous voyez, pouvoir recruter les gens, pouvoir les former, tout ça, c'est des capacités, ça se développe. C'est pas quelque chose au hasard. Ça se développe. C'est avec le temps. Moi, je vous dis des choses que je comprends et je vous partage ici. Après, c'est des choses que moi, je fais qui me font réussir. Donc, quand je vous dis, faites la même chose et vous allez voir, commencez à développer cette capacité. Bon, on va avancer avec la deuxième compétence, la gestion du temps. La gestion du temps. Alors, rapidement, je vais vous montrer le contexte. Ici, par exemple, vous voyez, je viens de projeter une image. Je reviens ici juste. Ça, c'était moi. J'étais au milieu d'une foule. La capacité de leadership. Regardez, ici, c'était moi. J'avais organisé une conférence à Dakar. La salle était remplie jusqu'à les gens étaient dehors. La salle était remplie jusqu'à dehors. Et en tant que leader, j'étais dedans. Toutes ces personnes ont payé des tickets pour venir assister à ma conférence. Toutes ces personnes ont payé des tickets pour venir assister à ma conférence. Mais comme la salle était remplie, j'étais dedans. J'étais obligé de sortir avec mes gardes de corps pour venir les parler, les rassurer. Ça, c'est notre capacité. Comment je recrute, comment les gens viennent pour t'écouter. Comment les gens ils payent des tickets pour venir t'écouter. Jusqu'à ils n'ont pas de place, ils sont dehors. C'est le leadership. Ce que je vous dis, je ne vous dis pas des choses que j'ai lues dans un livre. Je vous dis ma propre expérience de la vie. Des choses que je vis au quotidien. Des choses que je fais. La capacité de leadership. Savoir parler aux gens pour qu'ils croient à ce que tu dis. Tout ça, c'est dans le leadership. Voilà pourquoi, si vous voulez développer le leadership, la première qualité que vous devez développer, par exemple, c'est la persuasion. L'art de savoir parler aux gens. Le livre, si vous voulez, il y a beaucoup de livres en matière de leadership. Mais il y a un livre de leadership, Devenir leader de Miles Monroe. Devenir leader de Miles Monroe. C'est un livre de leadership très puissant, mais vous pouvez également lire d'autres livres de leadership. Euh, Par exemple, John C. Maxwell, il a écrit beaucoup de livres sur le leadership. Vous pouvez aller lire ses livres au sujet du leadership. John C. Maxwell. Allez-y, tous ses livres parlent de leadership. Il a écrit à peu près 46 livres comme ça. Tous ses livres parlent de leadership. Mais s'il y a un que je vous recommande, il y a un livre là, il a parlé des 21 lois du leadership. Vous pouvez aller lire ça. Les 21 lois du leadership. Les 21 lois irréfutables du leadership. Vous pouvez lire ça. Mais John C. Maxwell, tous ses livres parlent de leadership. Tous ses livres. Donc, n'importe quel livre de John C. Maxwell, si vous trouvez, commencez à lire. Ne cherchez pas forcément, parce qu'il se répète, il parle sous différents angles en matière de leadership. Vous pouvez aller lire ça. Mais moi, ce que je peux déjà vous dire, en matière de leadership, c'est votre capacité à recruter les gens. Votre capacité à influencer les gens qui veulent travailler avec vous, qui veulent
C'est-à-dire que vous, comme j'ai donné un exemple tout de suite, je dis que vous voulez, par exemple, nettoyer le quartier, vous voulez créer une association. Mais comment vous allez convaincre les gens pour rejoindre votre association? Mais c'est comment les persuader, comment tu connais les gens, comment tu les parles pour que les gens te rejoignent dans ton organisation. Moi, j'ai formé beaucoup de dons politiques ici au Sénégal. Il y a un maire dans un quartier ici à Dakar, un maire d'un quartier à Dakar. Souvent, c'est moi qui viens là-bas former ses équipes. Lui-même, il vient, il s'assoit, il écoute. Lui-même, le gars c'est un maire ici à Dakar. Il m'appelle souvent, je viens là-bas former les membres de son équipe. Et lui-même, il s'assoit, il m'écoute, il dit, Justin, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, là, j'apprends. C'est la même chose, ta capacité. Comment tu n'as rien. Imaginez un président de la bon, un futur candidat aux élections présidentielles qui n'a rien. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu n'as que ta bouche pour parler aux gens, pour croire à ton projet, pour que les gens viennent. Comment tu comprends les gens? Il faut étudier, connaître les gens, ce qu'ils pensent, les parler, pour que les gens se retrouvent dans ce que tu les dis. Et pour que les gens abandonnent ce qu'ils font pour venir te trouver dans ce que tu fais. Ça, c'est le leadership, ça. C'est le recrutement. Savoir parler aux gens, l'art oratoire, savoir la persuasion, savoir ce que les gens y font et leur dire ce qu'ils doivent savoir pour que les gens restent avec toi. Ils restent engagés dans ce que toi tu fais. Ce n'est pas leur projet, c'est ton projet. C'est toi qui as initié ça. Mais tu les convaincs pour qu'ils te suivent. Parce que tu les parles jusqu'à ce qu'ils croient que tu connais le chemin. Parce que d'ailleurs, la définition de John T. Maxwell, il dit un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui pratique le chemin et qui montre le chemin. Donc, ta capacité maintenant à savoir ce que tu veux et aller parler, trouver les gens, les parler, les recruter pour qu'ils viennent travailler avec toi. Parce que tu vas les faire, tu vas les convaincre que tu connais le chemin. Et quand ils viennent avec toi, tu vas les montrer le chemin. Et les gens, ils viennent, ils te suivent dans ça. Donc, tu les recrutes, donc tu trouves des gens. Ensuite, quand ils te rejoignent, ces personnes, ils viennent avec des idées différentes. Les personnes, ils viennent tels qu'ils sont. Tu ne les connais pas. Donc, tu vas faire un travail de nivellement. Tu vas former les gens, tu vas les transformer pour installer un nouveau logiciel dans leur tête, pour qu'ils comprennent désormais ce qu'on doit faire. Et ces personnes transformées et qui comprennent maintenant ce que vous allez faire. Avec eux, maintenant, tu leur dis, faisons ça. Et tu fais avec eux jusqu'à ce que, même quand toi tu meurs, quand tu n'es pas là, eux, ils puissent continuer à faire la chose sans toi. C'est ça le leadership. Voilà. On est en train de parler de leadership, les amis. Donc, c'est très important de comprendre ça. Tous les gens qui sont réussis. Maintenant, deuxième compétence, la gestion du temps. La gestion du temps. Deuxième compétence à développer, c'est la gestion du temps. Alors, souvent, quand vous voyez les gens qui sont riches, vous voyez les gens qui ont réussi dans la vie, ils voyagent souvent en business class, certains ils achètent des jets privés. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils veulent se montrer. Non, ils ne veulent pas se montrer. Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la gestion du temps. Ils savent c'est quoi la gestion du temps. Il reste 10 minutes, je vais aller un peu plus rapidement. Si vous me permettez, si le temps est épuisé, voilà, on va se le prendre. Mais les gens qui réussissent et qui font beaucoup de choses en peu de temps, ils ont compris. Voilà pourquoi vous voyez souvent les gens, ils voyagent en business class. Parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, avec ce que je fais, je n'ai pas de temps d'aller m'asseoir en classe économique. Parce que j'ai besoin d'espace autour de moi pour poser mon ordinateur et travailler. J'ai besoin d'un Wi-Fi. Donc, si un vol doit durer 4 heures de temps, par exemple, je quitte Dakar jusqu'à Addis Abeba, c'est 8, on quitte à Dakar à 8 heures et on arrive à 21 heures. On quitte à 8 heures à Dakar et on arrive à Addis Abeba à 21 heures. Vous voyez le temps là. Pendant tout ce temps, je ne vais pas dormir. Il faut que je travaille. Il faut que j'ai une connexion Wi-Fi. Il faut que je fasse des directs. Il faut que je fasse des lives. Tout ça, je dois travailler. Donc, quand vous voyez les gens faire vivre un certain style de vie, les riches, ils comprennent le temps. Et c'est parce qu'ils comprennent le temps qu'ils font ça. Les riches, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je sors, j'ai toujours des gardes d'école. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens,
Moi, avant aussi, je critiquais les gens. Je dis non, ça c'est juste du bluff. Mais aujourd'hui, quand je sors, tout le monde veut. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, le son est parti. C'est bizarre quand même, hein? Mais on va gérer ça propre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je suis revenu. J'ai été déconnecté bizarrement. C'est très bizarre ça. C'est très bizarre ça. Une minute, je vais repartager l'écran rapidement. Ok. Ok, donc je ne sais pas si c'est un problème de connexion, mais gardez la ligne. On va reprendre très rapidement. Alors, je ne sais pas si... Ok, l'écran est de retour. Je pense que vous voyez l'écran à nouveau. Si vous voyez l'écran à nouveau, vous me signalez juste. Ok, donc c'est bon alors, c'est revenu. Ok, donc les amis, je disais tout à l'heure qu'en matière de gestion du temps, les gens, ils savent pourquoi ils se font rares. Les gens, ils savent pourquoi ils ont des secrétaires. Les gens, ils savent pourquoi ils ont des assistantes, ainsi de suite. Parce que voici les vérités que vous devez connaître sur le temps. Le temps est la denrée la plus rare. Le temps est la denrée la plus précieuse. Première chose qu'il faut comprendre du temps. Quand on vous dit que le temps, c'est une compétence à gérer, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on dit que le temps est une compétence. Le temps est la denrée la plus précieuse. Dieu a donné un temps pour toute chose. Dieu a donné un temps pour toute chose. Les amis, rien que ça, si vous me permettez, rien que ça, si vous me permettez, je peux rester un peu sur ça. Dieu a donné un temps pour toute chose. C'est-à-dire que toute chose que Dieu a créée, ça, il faut comprendre ça, les amis. Les amis, comprenez une chose. On dit, Dieu a donné un temps à toute chose. C'est-à-dire quoi? Toute chose que Dieu a créée, Dieu lui a attribué un temps.
Même toi, Dieu t'a attribué un temps. Même les arbres, Dieu a donné un temps aux arbres. Chaque chose, chaque arbre, chaque, chaque chose, chaque chose que Dieu a fait, Dieu a donné un temps. Dieu a donné un temps à toute chose. Alors, je ne comprends pas ce que les gens sont en train de dire là. Je vois, est-ce que quelque chose me cloche? Dit que vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous avez les gardes du corps maintenant et pourtant vous avez une autre compréhension de la... Ok, j'étais en train d'expliquer ça. Ok, d'accord. Donc, je vais revenir dessus. J'ai dit, ok, pourquoi j'ai des gardes du corps? Parce que je disais, il y a des personnes qui me demandent, bon, moi, au départ, je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient des gardes du corps. Hein, je ne savais pas. Bon, je me disais que les gens voulaient juste se montrer. Non, mais en réalité, on travaille. Et parfois, tu as besoin de travailler. Parfois, tu n'as pas besoin que les gens ils viennent tout le temps te saluer. Quand je sors à seul comme ça, je sors à seul. Mais quand je viens dans un endroit public où tu vas avoir des gens qui te reconnaissent et puis tu veux aller tranquillement, aller t'asseoir, malheureusement, tout le monde veut te saluer. Donc, moi, je suis obligé de sortir avec des gardes corps, en fait. Pour avoir du temps, j'ai des appels à émettre, j'ai des choses à coordonner. Mais je ne suis pas là pour venir saluer tout le monde, pour que tout le monde vienne me saluer ou bien que, allez, non, voyez un peu. Donc, vraiment, vraiment, ça, c'est très, très, très important pour que les gens y comprennent. Alors, les gens disent qu'il y a un problème sur... je ne comprends pas du tout. Quel est le problème? Et je verrai après. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Vous voyez l'écran et vous me voyez. Il y a des gens qui disent que j'étais en train d'expliquer ça, ça. C'est vrai, bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que tout est bon, non? On ne voit plus l'écran. Vous ne voyez plus l'écran. Ou bien quel est le problème? C'est l'écran qui n'est pas visible ou bien c'est moi qui n'est pas visible ou c'est quoi? Alors, tout est visible. Dites-moi ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Est-ce que l'écran est visible? Est-ce que moi, je suis visible? Est-ce que vous m'entendez? Si ça c'est résolu, on peut aller. Est-ce que le son est audible? Est-ce que l'écran est visible? Est-ce que moi, je suis visible? Parce que quand ça se dit beaucoup de choses en commentaire, je sais exactement. Donc, tout est OK. OK. Si tout est OK, c'est bon. Donc, je vous disais tout à l'heure que en matière de gestion du temps, il faut savoir que Dieu a donné un temps à toute chose. C'est important de savoir que Dieu a donné un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'homme. Il y a un temps. Dès que tu nais, dès que tu arrives sur Terre, tu as une enveloppe avec, même si tu ne connais pas, mais tu connais déjà, tu as un temps, tu as une durée de vie. Tout a une durée de vie. Quand tu comprends cette vérité, que tout a une durée de vie, tu te comportes différemment. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont une durée de vie. Tout a une durée de vie. Dieu, quand Dieu, dans la philosophie de Dieu, quand Dieu créa la terre et le ciel, ou bien la terre et les cieux, quand Dieu créait ça dans sa tête, Dieu a déjà prévu un temps pour tout. Donc, en venant là, il y a un temps pour tout. Donc, tu ne dois pas penser que tu as du temps. Non. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'un jour, tu manqueras du temps. Un jour, tu vas manquer du temps. Un jour, tu auras besoin du temps, mais tu vas manquer du temps. Parce que le temps est limité. Quand tu comprends cette vérité, tu as 30 ans. Est-ce que tu sais que l'espérance de vie, la moyenne, c'est 60 ans? Tu vas partir. Un jour, tu vas manquer du temps. Donc, il faut apprendre à gérer du temps. Maintenant, pour gérer du temps, je vais vous donner trois règles simples pour mieux
développer cette capacité? Un, pour développer la compétence du temps, réfléchissez toujours sur papier. C'est-à-dire que quelqu'un qui, si vous êtes compétent dans la gestion du temps, réfléchissez toujours sur papier. C'est un secret. C'est le plus grand secret de la gestion du temps. Le plus grand secret dans la gestion du temps, c'est de réfléchir toujours sur papier. Toutes les personnes qui n'ont pas de bloc-notes, là, c'est des gens. Je vous partage la secret sur la gestion du temps, c'est de réfléchir toujours sur papier. Ne réfléchissez jamais à la tête. Si vous avez des idées, asseyez-vous, prenez quelque chose, essayez de griffonner dessus. Réfléchissez toujours sur papier. Vous allez savoir, votre vie va basculer rapide. Sinon, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, pourtant vous n'avez rien à faire. Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte. Une journée termine. Ils vont finir une journée. Ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Tu vas finir une journée et quand tu t'assois, tu ne te rends même pas compte de comment la journée est finie. La journée est terminée comme ça, tu n'as rien fait. Toi qui es là, en cette journée, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu n'as rien fait. Beaucoup, si tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait au cours de cette journée-là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Blague à part. Et je suis sérieux. Il y a des gens dans leur journée, ils n'ont rien fait. Donc, si tu veux devenir compétent en matière de gestion du temps, commence à apprendre comment tu dois gérer ton temps. Très, très, très important. Apprendre à gérer le temps, c'est de savoir réfléchir sur papier. C'est aussi simple, banal, mais toutes les personnes que je les ai donné ces conseils, qui ont commencé à réfléchir sur papier, à chaque fois que quand tu as, si tu as des objectifs, écris sur papier. Si tu as un objectif, tu veux réaliser quelque chose, assieds-toi. C'est une compétence, je vous dis bien. C'est une compétence désormais. Gérer son temps, c'est désormais une compétence. Si tu ne sais pas gérer ton temps, je te jure, tu ne vas rien faire de ta vie. Moi qui vous parle là, aujourd'hui, si je vous dis les choses que j'ai fait, vous serez étonnés. Parce que j'ai planifié ce que je fais. Chaque jour, j'écris. J'ai mes bloc-notes. Attendez, je vais aller dans mon bureau, je vais vous ramener mon bloc-notes, vous allez voir. Regardez les amis, je vais vous donner à peu près ce que j'ai. Ça, c'est mon bloc-notes. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais arrêter l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? J'ai mon bloc-notes. Tout ce que je dois faire dans la journée, j'écris. Par exemple, ici, cette partie-là, c'est uniquement pour suivre mes business. Donc, j'ai tout écrit ici. Comment je dois suivre tous mes business? J'ai tout écrit ici. Et de ce côté, voici les idées. Les idées. C'est-à-dire que si quelque chose me passe par la tête, si j'ai une idée, je ne laisse pas l'idée fuir. Je l'écris. Je fais des schémas. Regardez. Je fais des schémas. Je ne sais pas si vous voyez, je fais des schémas. Je fais des schémas. Si j'ai une idée, je schématise. J'essaie de faire un mind map. Je fais des schémas. Et au milieu maintenant, je fais la liste des choses à faire dans la journée. La liste des choses à faire dans la journée. Et je fais ça une liste. Souvent dans la journée, j'ai maximum 3 choses à faire. Donc j'écris. Par exemple, aujourd'hui, j'avais 4 choses. Mais l'autre chose, je vais faire demain. Tout est écrit. Tout est écrit. Et dans ce que j'ai fait, j'ai un temps de lecture. Par exemple, voici le livre que je suis en train de lire. Les vraies lois de l'économie. Ça, c'est le livre que j'ai commencé hier. Les vraies lois de l'économie. Et avec feutre, je souligne tous les points.
nécessaires. Tout ça, c'est parce que tu organises ton temps. Quand tu sais organiser ton temps, tu vas faire beaucoup de choses. Les gens vont penser que non, non. C'est parce que tu sais organiser ton temps. Quand tu sais organiser ton temps, tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas faire beaucoup de choses si tu sais organiser ton temps. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont très, très intelligents, ils veulent tout mettre sur papier. Deuxième chose, il faut avoir un sentiment d'urgence. Et un sentiment d'urgence. Et les amis, on a déjà dépassé le temps, on continue ou on arrête. Dites-moi, ça dépend de vous. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut que j'arrête l'écran pour qu'ils voient mieux. J'étais en train de vous expliquer. Ça, c'est le livre, mon livre de la journée. Les vraies lois de l'économie, écrit par Jacques Généreux. Les vraies lois de l'économie. C'est le livre, je lis ça avec feutre. Je lis ça avec feutre. Les points nécessaires, là, je souligne. Je souligne tout. Et maintenant, j'ai un stylo avec un bloc-notes. Et ce bloc-notes est divisé en trois parties. Ici, c'est un programme de formation. Regardez les programmes de formation. Donc ici, j'ai tous mes programmes de formation ici. Toutes les formations que je vais faire, j'ai tout planifié mes formations ici. Toutes les formations que j'ai faites, même les formations d'aujourd'hui. Et quand je finis avec vous, j'ai d'autres formations après, qui vont commencer à peu près dans 30 minutes. J'ai également des formations. Après, là j'ai d'autres formations que je vais faire après cette formation. Donc, j'ai tout noté. Et regardez, tous mes programmes de formation. Tous mes programmes de formation sont notés. Ensuite, ici, de l'autre côté, c'est mes équipes. Tous mes équipes. C'est pour suivre tous mes équipes. Parce qu'aujourd'hui, je suis un grand leader dans plusieurs business, dans l'immobilier, dans les produits de santé, dans beaucoup de domaines. Donc, j'ai des équipes partout. Donc, j'écris ici, suivi des équipes. Et à l'intérieur maintenant, j'ai toutes les équipes en fonction des catégories. Les équipes dans tel domaine. J'écris comment je les suis. Et au milieu maintenant, ce sont les idées. C'est-à-dire que il m'arrive très, très, il m'arrive très souvent d'avoir des idées en cours de route. Mais ces idées-là, je ne peux pas les arrêter comme ça. Donc, je les écris. J'écris automatiquement les idées. J'écris les idées qui me passent par la tête. Là. Je n'attends pas, sinon les idées vont fuir. Par exemple, ici, c'est quelle idée? J'avais eu une idée ici. J'avais une idée ici. J'ai dit, comment maintenir la motivation des équipes sur le long terme. Donc, j'étais en train de penser à ça. J'étais en train de penser comment maintenir la motivation des équipes sur le long terme. Et là, maintenant, cette idée-là vient en tête. Donc, tu réfléchis. Les amis, c'est pour cela le secret dans la gestion du temps là. N'allez pas chercher des recettes miracles. Ayez un bloc-notes et notez tout. Réfléchissez tout sur papier. Vous allez avoir l'impression que les choses vont plus vite que d'habitude. Pourtant, vous avez juste appris comment gérer votre temps. Parce que dedans, vous allez commencer à appliquer la matrice de Eisenhower. Les activités urgentes et importantes, par exemple, ici, je sais exactement les activités. Souvent, devant chaque activité, je mets des chiffres. Un, 2, 3, 4. Si c'est un, c'est quelque chose que je dois faire tout de suite. Donc, ce sont les activités urgentes et importantes. Ensuite, il y a les activités importantes et non urgentes. Ces activités-là sont les activités de type 2. Ensuite, les activités non importantes mais urgentes. C'est les activités de type 3. C'est les activités à déléguer. C'est pas important, mais c'est comme c'est urgent, je trouve quelqu'un qui va faire. Je paye, je veux même payer quelqu'un qui va aller payer, qui va aller faire ça. C'est pas moi qui fais ça. C'est urgent, mais c'est pas important.
Donc, c'est pas tout ce qui est urgent. Mais comme ce n'est pas important, tu ne le fais pas. Délai, même si tu dois payer quelqu'un. Mais ce qui est important et non urgent, tu planifies ça, tu écris. C'est important, mais comme ce n'est pas urgent, je vais planifier ça pour le faire. Tu organises ton temps. Autre chose, travaille toujours avec un sentiment d'urgence. Et maintenant, pour terminer, je vous donne une règle très, très puissante en matière de gestion du temps, la règle de ABCDE. La règle ABCDE dit quoi? Il dit que quand vous commencez une semaine, vous avez beaucoup d'activités. Mais listez toutes les activités que vous avez et donnez une lettre à chaque activité. Activité 1, activité 2, activité 3, activité 4, des choses comme ça. Donc, activité, vous avez une. Et puis après, devant chaque activité, vous écrivez. L'activité la plus importante, vous écrivez A. C'est ce que je viens de vous expliquer. Écrivez A. Ça, c'est ce qui est important et urgent. Donc, commencez directement par ça. Mais tout ça, c'est sur le papier. Si vous voulez, je vais vous demander une chose, les amis. Est-ce que vous me promettez demain d'aller acheter votre bloc-notes et de commencer à travailler à partir des to-do list? C'est-à-dire que qui peut me promettre ça? Rien que cette habitude, rien que cette compétence que vous allez développer, de toujours travailler sur papier, si vous faites ça pendant 3 mois, vous reviendrez sur des commentaires YouTube me dire merci. C'est tout ce que je vous demande. Promettez-moi que demain, vous allez acheter un bloc-notes et commencer toujours une journée par to-do list. Pas commencer une journée à la tête. Les amis, je vais arrêter d'avoir le partage d'écran pour que vous me voyez très bien. Qui me promet que d'ici demain, il va aller acheter un bloc-notes pour commencer à réfléchir sur papier. Vous faites ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, votre vie va changer. Vous allez avoir l'impression de faire beaucoup de choses. Actuellement, vous ne faites pas beaucoup de choses parce que vous pensez être intelligent. Vous pensez que votre tête, votre cerveau, c'est un disque dur. Donc, vous pouvez stocker beaucoup de choses. Non, le cerveau, ce n'est pas un disque dur. Le cerveau, ce n'est pas un disque dur où vous pensez que vous allez tout stocker beaucoup d'informations. Des informations qui vont vous peser dans la tête pour rien. Mettez tous dans un bloc-notes. Si vous faites ça, les amis, je peux vous jurer, les choses vont aller vite, très vite. Dernière compétence, comme vous avez dit, il reste encore 17 minutes. Je vais partager rapidement la dernière compétence qui va radicalement changer votre vie. C'est la gestion financière. La gestion financière en matière d'argent. J'en ai tellement parlé de l'argent sur ma chaîne. Les gens m'ont dit, Justin, il faut revenir. Je vous pose une question. Est-ce que ça vous dit que lors des prochaines vidéos, je parle beaucoup d'intelligence financière? Si ça vous dit, vous me dites. Est-ce que vous qui êtes ici, parce que ici, vous qui recevez ce lien-là, vous êtes soit dans mon canal Telegram ou dans mon groupe WhatsApp. Donc, vous êtes proche de moi. Donc, je vous demande des avis directement. Dites-moi directement. Est-ce que ça vous intéresse pour que je revienne très souvent sur des vidéos où je parle de l'intelligence financière? Je parle beaucoup d'intelligence financière. Comment gérer son argent, et ainsi de suite. Tout ça là. Si ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Pour que je revienne dessus, j'en ai tellement parlé, mais beaucoup me demandent, Justin, il faut revenir un peu sur l'intelligence financière, et ainsi de suite. Je pourrais revenir dessus pour parler beaucoup d'intelligence financière encore. Ok, donc, d'accord, je vois, c'est comme vous attendez ça alors. Donc, dès la semaine prochaine, actuellement, les vidéos de la semaine prochaine sont déjà tournées. Donc, mon monteur est en train de monter ça, il va d'abord publier. Mais les tournages de la semaine qui va venir après, je vais calibrer. Il y a 2 sujets, les résumés des livres et intelligence financière. Je vais publier beaucoup ça sur ma chaîne maintenant. Donc, c'est promis. Les amis, rapidement, alors ici, ça, ce sont mes étudiants millionnaires que vous voyez comme ça. Ça, ce sont mes étudiants qui sont millionnaires. Ça, c'est notre vie à Dakar. On avait loué un bateau. On a loué un bateau à Dakar pour se promener un peu. Comme vous voyez, moi, quand je dis que mes étudiants sont millionnaires, ce n'est pas que je le dis pour le dire. Hein. C'est vrai. Si tu as fait 1 an avec moi et que tu ne deviens pas millionnaire, moi, là, je te chasse de mon équipe. Tu ne peux pas être mon étudiant
tu lis tous les livres. Parce que si tu fais un an avec moi et que tu n'es pas devenu millionnaire, c'est que tu ne fais pas ce que je te dis de faire. Tous mes étudiants ont des blocs-notes. Tous mes étudiants font ce que je fais. Tous mes étudiants, ils font ce que je fais. Si je te dis lis les livres, il faut lire. Si je dis il faut acheter des blocs-notes, tu achètes. Si je dis va suivre des conférences, va suivre. Si je mets des choses dans le groupe, je dis faites ça, il faut le faire. Faites seulement. Donc, si tu es là avec... Tu es là... Non, non. Donc, c'est vraiment des millionnaires qui sont à Dakar. Ils étaient à Dakar. Il y a des Maliens, des Congolais, et ainsi de suite, qui étaient à Dakar. Donc, on a loué un bateau pour se promener avec. Voilà. Donc, en matière d'argent, il y a quelque chose. Vous voyez, vous pensez que c'est parce qu'on a d'argent et qu'on dépense. Non, c'est une partie. C'est-à-dire que c'est la partie visible de l'iceberg, en fait, en matière de gestion d'argent. Quand vous voyez les riches se faire plaisir, business class, louer bateau, tout ça là, c'est pas pour faire genre en réalité. Mais en réalité, en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a une chose. Se faire plaisir, c'est la dernière étape de la gestion financière. Ah oui, vous avez reconnu des millionnaires ici. Hein? Ok, vous avez reconnu des millionnaires de mon équipe. Très bien. Voici ce que vous devez comprendre sur l'argent. Tout, tout, tout ou presque se résout, se mesure par rapport à l'argent. Ce qu'il faut savoir de l'argent. Tout ou presque se mesure à l'argent. Vrai ou faux? Les amis, ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des choses. Vous savez mieux que moi tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Tout ou presque se mesure à l'argent. L'argent résout 93% des problèmes. L'argent résout 93% des problèmes. Quel est ton plus grand problème actuellement? Actuellement, là, quel est ton plus grand... Quel est le problème qui t'empêche de dormir? Qui peut me dire le problème qui l'empêche de dormir? L'argent peut résoudre ça. En tout cas, l'argent peut résoudre 93% de ces problèmes-là. Mais comme vous m'avez dit que je vais développer ça lors des prochaines vidéos, comme vous m'avez dit ça, je vais faire des vidéos spéciales où je reviendrai dessus sur ça. L'argent résout 93% des problèmes. L'argent se change, l'argent ne se donne pas. Quand on ne donne jamais l'argent, l'argent c'est toujours échange. Et l'argent amplifie tout ce que tu es. Et c'est important de comprendre ça. Je ne vais pas trop insister dessus, vu que je vais faire d'autres vidéos, je vais revenir dessus en détail. Donc, le cycle basique de l'argent, c'est de gagner de l'argent, de conserver de l'argent et de multiplier l'argent. Ça, c'est le cycle de base de l'argent. Gagner de l'argent, conserver et le multiplier. Ça, c'est le cycle de base. Mais comme vous m'avez dit, je vais revenir dessus avec des vidéos. Il ne reste qu'une minute, malheureusement. Il est 21h20. J'ai une autre formation qui commence d'ailleurs dans 10 minutes de l'autre côté. Donc, je vais m'arrêter ici et vous rappeler tout simplement que le programme Mentorat Boost est toujours ouvert. C'est ouvert jusqu'au 10. Aujourd'hui, on est, je ne sais pas, on est lequel, on est le 5. Voilà, aujourd'hui, on est le 5. Il reste encore 5 jours, le programme Mentorat. Donc, dans ce programme Mentorat Boost, comme vous le savez, je dois prendre 10 personnes. Et à l'heure où je parle là, il y a déjà... Alors, je voulais prendre 10 personnes. Je voulais prendre 10 personnes à la base. Mais là, je vais prendre 20. Bon, j'avais dit que 20 personnes. Moi, je voulais prendre entre 10 et 20. Mais à l'heure où je vous parle là, j'ai déjà 11 personnes qui sont inscrites déjà. J'ai 11 personnes déjà inscrites. 11 personnes se sont déjà inscrites à ce programme-là. Donc, dans ce programme, c'est vous pour partager des stratégies. C'est un programme de 3 mois. Je vous partage vraiment les vraies stratégies. Ensuite,
toutes les compétences dont, parce que comme vous venez de voir, il y a quelques compétences que je n'ai pas énumérées ici, qu'on va les développer. J'ai cité quelques compétences, mais là, on va aller sur 7 compétences. On va aller sur l'art oratoire. On va développer la capacité en art oratoire, parce que c'est la capacité principale en leadership. L'art de parler, de persuader, de convaincre. Donc, on va parler d'art oratoire. Il y a tout un programme, c'est, je pense, 8 heures de formation avec des accompagnements accompagnés pour l'art oratoire. Il y a en marketing digital, on verra des formations en vente et en négociation, en résolution de problèmes, en gestion du temps. Comme je suis en train de vous dire là, il y a beaucoup de choses derrière qu'on doit gérer en matière de temps et en matière d'argent, mais surtout également la planification stratégique. Vous voyez, les compétences qu'on vient de voir aujourd'hui là ne sont pas tout. Hein. Voici les 7 compétences que nous allons développer pendant 3 mois. Et si vous développez ces compétences-là, partout où vous allez aller, vous allez réussir. Partout. Le marketing digital, vous maîtrisez l'art oratoire, la vente, la négociation, résolution de problèmes, gestion du temps, de l'argent, la planification stratégique, tout ça. Si vous maîtrisez ça, partout où vous partez, vous allez réussir. Mais surtout également, c'est un programme très concret avec des business clés à la main. Donc, si tu as déjà un business, je t'accompagne dedans. Si tu n'as pas un business, je te donne un business clé en main. Donc, c'est un programme tout en un. Si tu rejoins ce programme, l'objectif en 3 mois, c'est de t'amener à un autre niveau de ta vie. Et le programme coûte 300 000. Mais on a des bonus. Le bonus, par exemple, je vous apprendrai également comment investir dans l'immobilier, mais également dans la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie et l'immobilier, c'est des investissements, ce ne sont pas des business. Il faut que je vous dise, moi personnellement, je suis dans ces 2 business, je suis dans ces 2 investissements, mais je suis dans d'autres business. Et l'argent que j'ai gagné ailleurs pour le stabiliser et pour le multiplier maintenant, je le multiplie soit dans l'immobilier ou dans la crypto-monnaie. Donc, c'est très important pour que je vous donne ces bonus. Donc, c'est des bonus que je donne aux personnes qui vont s'inscrire avant le 10. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça risque d'aller jusqu'au 10. Je ne suis pas sûr que ça risque d'aller jusqu'au 10. Parce que dès que j'ai 20 personnes, je vais clôturer. Actuellement, il y a 11 personnes inscrites. Du lundi, en 3 jours, il y a déjà 11 personnes qui se sont déjà inscrites. Donc, il reste 9 places. Je ne suis même pas sûr que ça va aller jusqu'au 10. Donc, si vous êtes là et que vous voulez rejoindre ces programmes, voici mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter dessus rapidement pour vous inscrire. Le coût de ce programme pendant les 3 mois, c'est 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA pour l'accompagnement des 3 mois. Vous pouvez également payer par tranche. Vous pouvez payer 100 000 3 fois, ou bien vous pouvez payer également 150 000 2 fois, ou bien vous pouvez payer une fois 300 000. C'est vous qui voyez. Mais voici le coût du programme, c'est 300 000 francs CFA. Il faut que je vous dise ça. Et ça ne va pas, il n'y aura pas de réduction. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais parce que d'ailleurs, il y a les preuves. Il y a des gens qui ont suivi ces programmes. Les témoignages sont là. Tous mes étudiants qui sont là. Hier, vous avez écouté les témoignages parce que c'est un programme concret en fait. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas des choses théoriques en fait. C'est du concret. Donc, toutes les personnes qui veulent rejoindre ce programme, voici mon numéro. Vous voulez accélérer votre réussite. Le meilleur investissement à faire, c'est de faire un investissement auprès d'un mentor, de quelqu'un qui lui-même a fait ses preuves et qui a aidé également d'autres personnes à se réaliser. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait mes preuves. Donc, ceux qui veulent que je les accompagne, je vous évite de perdre du temps. C'est ce que ça veut dire. Je vous évite que vous perdez du temps. Donc, ça, c'est mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent rejoindre ces programmes, écrivez-moi. Le coût, c'est 300 000. Vous pouvez payer en 1, 2 ou 3 tranches. C'est vous qui voyez. Donc, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Je suis très, très honoré de votre présence, de m'avoir suivi jusqu'à là. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des interventions. J'ai encore 5 minutes avant de rejoindre l'autre formation. Parce que j'ai tout à l'heure une formation de l'autre côté. Donc, je vais arrêter ici s'il n'y a pas de questions. Donc, les amis, je vous écoute. S'il n'y a pas de questions, dites-moi, on va s'arrêter.
Et déjà, vos avis, est-ce que la session d'aujourd'hui était bon? Est-ce que c'était bon, la formation d'aujourd'hui? Est-ce que la session d'aujourd'hui était bonne? Comment avez-vous trouvé la session d'aujourd'hui? En tout cas, merci beaucoup. Merci, 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 merci. On se dit donc à demain pour la suite.